la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis en forme. Je m'étire tout le temps hein, quand je commence mon émission là, parce que j'étais comme trop concentré à faire ce que je faisais, à monter l'émission avec le logiciel et tout. Et là je m'étire puis je vous dis, pour vous qui se levez ce matin, bon matin. Pour vous qui êtes en après-midi, bon après-midi. Puis pour vous qui allez vous coucher bientôt, bonne nuit. Mais n'oubliez pas d'écouter mon émission. Hey, sans plus tarder, le titre de mon message d'aujourd'hui, je l'avais mis à la 3e personne. Oui, je pense que c'est ça. Je l'avais mis à la 3e personne du pluriel, c'est ça? Ou, en tout cas, je suis mélangé dans mes affaires. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de français. Désolé pour mes amis français. Mais le vous, je pense que c'est le 2e personne. Mais moi, je dis le 3e personne, mais je pense que c'est ça, c'est à la 2e personne. Et j'étais pour le faire à la 2e personne du pluriel, mais je l'ai fait à la 2e personne du singulier. Bon, ça me revient tranquillement. Et je voulais faire ce message et dire que le titre de mon message, c'était « Croyez-vous aux anges ?» Et j'ai changé. En faisant mon message, j'ai changé. J'ai fait comme « Non, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. » Et le titre de mon message, c'est « Crois-tu aux anges ?» Toi là, qui m'écoutes en ce moment, crois-tu aux anges? Je veux pas trop m'étaler sur c'est quoi un ange, qu'est-ce que ça fait, mais on va en parler un petit peu. Parce que la Bible parle des anges d'un couvercle à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a des anges partout. Et si tu crois pas aux anges, peut-être qu'après mon émission, tu vas commencer à croire aux anges. Mais il faut faire attention. Juste vous mettre en garde avant de commencer ce message-là. Croire aux anges, là, la Bible nous met en garde. J'ai pas sorti de verset, mais vous pourriez voir, là, juste à googler ça, le culte des anges. Malheureusement, il y a des êtres humains qui font un culte aux anges. Ça, c'est dangereux parce que Dieu nous interdit de faire ça. Savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On est supérieur aux anges. Là, vous allez me dire, « Ah, pour vrai? » Ben oui. Si vous lisez la Bible, j'aurais pu faire ce message-là, vous êtes supérieur aux anges. Mais, c'est pas le titre de mon message aujourd'hui. On va commencer par crois-tu aux anges, premièrement. Alors, juste en vous mettant en garde, premièrement, de ne pas faire des anges un culte, donc de ne pas offrir un culte aux anges, parce que Dieu veut qu'on s'adresse à lui par son Fils Jésus-Christ. Amen. Oui, vous êtes une station chrétienne 100%. Changez pas de poste, on va avoir du plaisir aujourd'hui. Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais un gouvernement. C'est parce que récemment, j'ai téléchargé un livre sur Amazon et c'est Yvan Castelnou qui a écrit ce livre-là. Je ne l'ai pas lu, mais je m'apprêter à lire bientôt. Je lis pas beaucoup parce que je trouve que j'ai pas assez de temps. Le temps passe tellement vite, mes amis, c'est fou. J'aime mieux passer du temps avec les gens, des fois, qu'à lire des choses. Mais je lis la Bible, et c'est ça qui est le plus important. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le message d'aujourd'hui, qui est « Crois-tu aux anges ?» Premier verset qui m'a inspiré à faire ce message-là, Acte 7, 35 à 36, qui nous dit « Ainsi, ce Moïse que ses frères avaient repoussé en lui disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?»
C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur du peuple avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Verset 36. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux dans ce pays, puis lors de la traversée de la mer Rouge et pendant 40 ans dans le désert. On revient au verset Acte 7, 35-36. Et là, on voit, il y a le passage qui dit dans le 35, quand il dit que c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur du peuple avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. On sait, si on retourne un peu en arrière dans les Écritures, dans le buisson ardent, Dieu avait parlé à Moïse. Et là, il parle ici, il nous dit que c'était un ange qui était dans le buisson. Alors, on peut tout de suite conclure que Dieu parle au travers ses anges. Il ne faut pas oublier que Dieu est esprit, on ne peut pas le voir. Mais à travers les anges peuvent prendre la forme humaine, peuvent prendre toutes sortes de formes, mais ils peuvent apparaître sur la terre et pouvoir parler aux êtres humains. Donc, ne vous surprenez pas si jamais vous entendez des voix à un moment donné, puis vous voyez rien. Ça se peut que ce soit un ange, comme un buisson ardent qui était en feu, puis Moïse était devant, puis il entendait Dieu lui parler, mais au travers de l'ange. J'ai pas connaissance qu'on voyait quelque chose, à part le buisson qui brûlait, mais ici c'est dit avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Donc on voit ici là que Dieu, à travers les anges, il nous aide. Les anges sont là pour nous aider. On va le voir tout au long de mon émission aujourd'hui. Plusieurs versets qui en parlent, que les anges sont là pour nous aider, nous protéger. Et comme je disais au début de l'émission, il ne faut pas faire le culte des anges. Il ne faut pas vouer aux anges un culte. Il ne faut pas adorer les anges. Les anges adorent Dieu. Mais nous, les êtres humains, on ne peut pas adorer un ange. Souvent, il y avait des anges. Il y a trop de passages qui parlent des anges. Fait que j'aurais pas assez d'une émission pour vous parler des anges. Puis je pourrais prendre un an au complet pour vous parler des anges à chaque émission. À un moment donné, vous seriez tannés d'entendre parler des anges. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... puis là, j'ai perdu le fil. Puis ça va pas bien. Mais ce que je veux dire, c'est que tout au long... Ah oui, il y a même les anges... il y a des hommes, comme mettons Jacob, ils voulaient se prosterner devant l'ange, puis l'ange lui dit non, fais pas ça. Pourquoi? Parce que les anges ont été créés pour nous aider, pour nous protéger, qui sont là pour comme des intermédiaires de Dieu, des représentants de Dieu sur la terre pour nous aider à combattre le bon combat de la foi en esprit. Les anges sont là, sont puissants, les anges sont tellement puissants, on ne peut pas imaginer. Et c'est pour ça qu'il dit ici, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur. Il parle de Moïse, libérateur du peuple, avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. En plus, ça continue, il dit, en verset 36, c'est lui qui les fit sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux dans ce pays, puis lors de la traversée de la mer Rouge et pendant 40 ans dans le désert. Avec l'aide de l'ange, Dieu a fait tous ces miracles-là, ces prodiges-là, mais c'était toujours avec l'aide de l'ange. Donc, ils sont puissants, les anges. Pourquoi? Parce que Dieu est ultra puissant. Donc, il envoie des êtres puissants à notre service pour nous aider. C'est ça. C'est le but de mon émission d'aujourd'hui. C'est crois-tu aux anges? Si tu ne croyais pas aux anges, mon ami, aujourd'hui, tu vas te mettre à croire aux anges, mais tu vas pas leur vouer un culte. Non, fais pas ça. C'est dangereux. Ne voue pas un culte aux anges. Au contraire, les anges même se prosternent devant Dieu. Et quand un homme commence à se prosterner devant un ange, l'ange lui dit « Hey, non, fais pas ça. Relève-toi, ne te mets pas à genoux devant moi. Moi, je suis juste un intermédiaire. Il faut que tu adores Dieu, parce que moi aussi, j'adore Dieu. » Alors, tout au long de l'émission, on va voir ça. Les versets qui parlent que les anges sont là pour nous aider, sont là pour nous protéger. Et Dieu, il n'est pas à court d'anges. Il y a des myriades et des myriades d'anges. Si vous lisez la Bible, vous allez voir dans plusieurs passages de la Bible
que il y a des myriades, des myriades, ça doit être plus que des milliards d'anges, des myriades, c'est fou, là. J'ai pas approfondi le sujet des myriades, là, mais quand il parle de myriades d'anges, là, pour moi, ça m'en dit beaucoup. Ça me dit, hey, il y en a pas mal, là. Fait qu'inquiétez-vous pas, il y en a un pour chaque personne, ok? Gloire à Dieu. Alors, sans plus tarder, on va écouter une belle chanson. Et aujourd'hui, on va y aller smooth. J'ai décidé de mettre du Hillsong. On va y aller français-anglais. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait qu'on va y aller en français, premièrement, puis deuxième partie de l'émission, on ira en anglais. Donc, Hillsong en français, sans plus tarder. Toi, on parle de Jésus ici. Toi, Dieu, le Seigneur. Donc, bonne écoute avec moi-même. Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
Oh yes, Hillsong Global Project avec leur beau projet en français, gloire à Dieu. Et on est toujours dans le message, crois-tu aux anges? Ben, moi, j'ai-tu toujours cru? Je me pose la question à savoir si j'ai toujours cru aux anges. Ça, c'est une bonne question. Ouais, vraiment, là, je me la pose, puis je suis pas sûr si j'ai toujours cru aux anges. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai pas eu le choix de commencer à croire aux anges. Parce que c'est écrit partout, il y a des anges partout dans la Bible. Alors, on était rendu à Hébreux 1:7 qui nous dit: voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. Imaginez-vous, c'est pas moi qui le dis, là, c'est Dieu. Deux points. J'utilise les anges comme j'utilise les vents. Ils me servent comme le font les éclairs. Là, vous allez me dire, ouais, les vents, c'est naturel, ça. Qu'est-ce que Dieu vient de dire dans sa parole? Hébreux 1:7, voici ce que Dieu dit au sujet des anges. J'utilise les anges comme j'utilise les vents. Donc, Dieu utilise les vents. Alors, si jamais là, il y a des vents, oui, c'est naturel. Dieu crée la nature, c'est lui le créateur des vents. Oui, il les a créés, mais il les utilise. Il utilise les vents aussi. Il les fait souffler à gauche, à droite. Si des fois, vous trouvez que vous avez trop de vent, vous dites, hey, Dieu, peux-tu faire cesser le vent un peu? Un peu comme les apôtres qui étaient dans la barque, qui ont dit à Jésus, Seigneur, on va mourir! Puis Jésus s'est levé et dit, vent, arrête. Puis le vent a cessé. Et si vous croyez en Jésus-Christ aujourd'hui, vous avez la même autorité que lui. Alléluia! Oui, nous avons cette autorité-là. Puis même des fois, moi, je l'ai dit, je me souviens plus dans quel contexte, mais il y a des fois où les vents étaient forts. Des fois, je demandais à Dieu de faire cesser les vents. Mais quand des fois, j'allais prier à l'extérieur, dans des champs, comme j'allais souvent sur un terrain de football, où ce que j'habite à Saint-Hubert, et puis j'allais prier là. Puis quand je me commençais à prier, j'avais l'impression que les vents commençaient à souffler de plus en plus fort. Puis là, j'étais comme, ah, Seigneur, wow, ok. Vas-y, encore, souffle plus fort. Puis des fois, je vous le dis, des fois ça arrivait, le vent, là, il soufflait tellement fort, j'étais comme, wow, Dieu, sacrifice, c'est fort, là. J'ai autorité sur les vents. Puis Dieu dit, oui, tu as la même autorité que mon fils Jésus. Si tu y crois, tu as la même autorité, tu as la même puissance à ta disposition aujourd'hui. Donc, on voit ici que Dieu utilise les anges comme il utilise le vent et aussi les éclairs. Des fois, vous voyez des éclairs, Dieu utilise les éclairs. Des fois, ça peut comme j'ai déjà entendu dans un témoignage, c'est pour détruire des théâtres où il y avait des films pornographiques. Dieu a envoyé il appelait ça, lui, c'était un anglais, puis il parlait en anglais, puis il y avait une traduction en français, the lightning, l'éclair qui a fait brûler le théâtre, parce que c'était comme un théâtre normal, puis il avait été racheté, puis c'était des gens qui ont commencé à faire la promotion de films pornographiques, puis il y avait des gens qui allaient là, puis j'étais comme, waouh, c'est bien hot, les gens ont prié, l'église a prié, et puis l'éclair est tombé sur le théâtre, puis le théâtre a passé au feu, ils ont dû fermer, vous comprenez? Fait que j'étais comme, wow, Dieu utilise les éclairs, il utilise les vents, et il utilise aussi les anges. On voit ça aussi dans l'Apocalypse. Apocalypse 12:7 à 9 nous dit, puis il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Juste faire une parenthèse, vous avez déjà entendu parler de Michel-Ange. Ça n'a pas été inventé là, par les hommes, ça là, Michel-Ange. L'ange Michel existe vraiment. On peut voir ça dans Daniel, le livre de Daniel, dans l'Ancien Testament. Vous pouvez aller voir. Il parle de l'ange Michel, ou l'archange, appelez-le comme vous voulez, là, mais c'était un ange. Michel et ses anges, parce que Michel, c'était le boss des autres anges, fait que c'est pour ça qu'il appelle l'archange Michel. Donc, c'était lui le big boss, là. N'oubliez pas, hein, les anges sont au service de Dieu. Les anges, c'est pas les big boss, c'est Dieu le big boss. Mais, il y a des sous-big boss, comme dans la hiérarchie humaine. T'as le PDG, c'est ça, président, directeur général, puis après ça, tu as le vice-directeur, en tout cas, ça finit plus, là, puis il y en a tellement, il y a tellement d'Indiens, des fois il y a trop de chefs, pas assez d'Indiens, mais bon.
Ici, on voit qu'il y a vraiment juste un chef, mais il y a des sous-chefs. Alors, c'est ça. Donc, c'est vrai. Hein? Michel-Ange, c'est vrai, le Michel-Ange. Donc, puis, il y a un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. C'est qui? C'est quoi ça, le dragon? La Bible est claire. On continue. Point. Le dragon lutte, lui aussi, avec ses anges. Ah ouais? Le dragon a des anges aussi. C'est qui ça? Mais il n'est pas le plus fort. Waouh, ça j'aime ça. Mais il n'est pas le plus fort. On parle du dragon qui lutte, lui aussi, avec ses anges. Il lutte contre les anges de Michel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte lui aussi avec ses anges, mais il n'est pas le plus fort. Ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon, c'est le serpent des premiers jours. Il est appelé l'esprit du mal et Satan. Il trompe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. Je ne veux pas me situer dans le temps trop et m'attarder là-dessus, mais ce que j'ai compris en lisant ce texte-là, c'est que on est en train de faire, l'Apocalypse est en train de faire une démantelature du début de la création jusqu'à la fin. L'Apocalypse, c'est la révélation de Dieu. Et parce que en anglais, Apocalypse c'est Revelation. Je suis pas trop anglophone, là, mais je vous dis juste qu'est-ce que je sais, ok? Fait que, puis quand j'ai lu ça, j'ai fait que, ok, là, Seigneur, tu es en train de nous montrer qu'est-ce qui est arrivé au début. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient après? L'Apocalypse, c'est un peu ça. Il nous montre les choses à venir, mais les choses aussi qui sont déjà arrivées. Comme le serpent ancien, le dragon qui était au ciel, il a été jeté dehors du ciel. Il a été, ici, c'est marqué, il a été donc jeté sur la terre et ses anges avec lui. On sait que Adam et Ève, quand que Dieu a créé Adam et Ève, ils ont été tentés dans le jardin d'Éden et c'était le serpent ancien qui est venu tenter Ève et Adam en leur disant que bon, Dieu ne les châtirait pas, Dieu ne les punirait pas s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tout ça, vous comprenez? Ça c'est dans la Genèse, si vous voulez aller voir dans l'Ancien Testament, la Genèse, c'est là. Et puis on voit ça fait que ici on voit là que ça existe, là, on a entendu parler de ça peut-être toute notre vie, Michel ou Michel-Ange, bon, ben c'est vrai, ça n'a pas été inventé, là, c'est dans la Bible. Il y a un combat qui se passe dans le ciel et Dieu est au contrôle. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Gloire à Dieu, gloire à son nom. Une chance qu'il n'a pas perdu le contrôle parce que, imaginez-vous si Dieu perd le contrôle. Déjà là que nous, les êtres humains, des fois, on perd souvent le contrôle. Là, on voit là, partout dans les médias, il y a des luttes, il y a des guerres, il y a des tueries, vous comprenez, il y a plein de choses qui sont... c'est pas beau là. Des fois, on veut pas regarder trop dehors parce que il fait pas beau. C'est un peu ça. Ben, on va revenir à notre sujet. Donc, crois-tu aux anges, mon ami? On y arrive là, tranquillement. Tu commences à croire aux anges, toi. Là. Faut pas que tu crois aux anges comme tu crois en Jésus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que il faut croire que les anges existent, mais qu'ils sont là pour nous protéger. Ils sont là pour nous aider. Et Dieu passe à travers les anges pour nous parler aussi. Donc, si tu entends une petite voix derrière de toi, ça se peut que ce soit l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent, autour de ceux qui le révèrent, autour de ceux qui aiment Dieu. Alors, si tu aimes Dieu, inquiète pas, il y a des anges qui t'entourent. Aie pas peur de ces anges-là. Inquiète pas, Dieu est avec toi. Et puis ces anges-là, ok, désolé, ces anges-là sont plus forts que les anges de ton ennemi, le diable, ton ennemi numéro 1. Pour ne pas dire ta chair, mais le Seigneur est là avec toi et n'aie pas peur des anges que Dieu met sur ta route, puis ces anges-là sont plus puissants que tous les autres anges qui ont été jetés sur la terre avec le serpent ancien, Satan. Inquiète-toi pas avec ça, Dieu est de ton côté. Donc, lisons ensemble dans Genèse 32, 2, avant d'écouter une autre chanson. Genèse 32, 2 nous dit « Jacob continue sa route et des anges de Dieu viennent à sa rencontre. » Alors, ça se peut que la journée que tu vas avoir besoin des anges, toi aussi, il y a des anges de Dieu qui vont venir à ta rencontre. Jacob, ça lui est arrivé, puis c'est arrivé à plein d'autres gens dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. Les anges venaient à la rencontre des humains pour les aider,
pour les fortifier, pour toutes sortes de bonnes raisons que Dieu a en réserve pour ses enfants. Amen. Donc écoutons un autre chant de Hillsong cette fois-ci avec Ouvre mes yeux. Et voilà. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission, mes amis, et sans plus tarder, encore une fois, le titre de mon message aujourd'hui. Crois-tu aux anges?
Croyez-vous aux anges aujourd'hui? Si vous ne croyez pas aux anges, je vais aller y croire après mon émission, ça c'est sûr et certain. En tout cas, si vous ne croyez pas, vous manquez toute une opportunité, là. Ben oui, les anges sont là pour nous servir, sont là pour nous protéger, sont là pour nous aider. Psaume 8, versets 4 à 6 nous dit « Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées, et je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? » Verset 6. « Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Wow, quel beau verset. C'est le psalmiste qui regardait le ciel et qui dit « Wow, Seigneur, tout ce que tu as fait, c'est tellement beau, c'est tellement grand, la lune, les étoiles. Wow, tu as fixé ça, c'est comme... J'en reviens pas, là. Puis tu as créé tellement de belles, grandes choses comme ça. Puis comment se fait ça que tu peux penser à moi? Comment tu peux penser à moi en voyant toutes les grandes choses que tu as créées? Moi, je suis comme un petit grain de sable dans l'univers. Puis, comment tu peux prendre soin de moi? Puis là, après ça, tout de suite ici, verset 6, il dit, pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges. Dieu est en train de nous dire que, n'oubliez pas, les anges sont immenses, sont grands, sont puissants. Plus puissants que nous. OK? Mais il ne faut pas leur vouer des cultes, mais ils sont plus puissants, en force. Ils sont plus puissants, c'est les anges de Dieu, ils sont plus grands que nous. Mais, aux yeux de Dieu, on a plus de valeur que les anges. C'est incroyable, hein? Vous pouvez lire ça dans la parole de Dieu. Et quand ça dit ici, pourtant tu l'as fait presque l'égal des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. On parle de nous, on parle des êtres humains ici. Les anges sont là pour nous aider, sont là pour veiller sur nous. Puis nous, on est presque l'égal des anges. C'est incroyable. Alors je voulais juste sortir ce verset-là pour vous montrer à quel point comment Dieu est bon avec nous. Puis qu'à quelque part, les anges, Dieu, il nous compare aussi. Il dit, regarde, les anges sont là, mais moi je t'ai fait presque l'égal des anges. C'est beau, hein? C'est un beau verset. J'aime bien ça. Le psaume 91, verset 9 à 16 nous dit, « Oui Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, c'est comme si Dieu te parlait, mon ami, aujourd'hui. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. » Verset 11. « Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. » Verset 14. Dieu dit, « Puisqu'il s'attache à moi, » alors si vous vous attachez à Dieu, « je vais le libérer, je vais le protéger, car il connaît mon nom. » Connaissez-vous le nom de Jésus aujourd'hui? Si oui, wow! Le Seigneur va donner l'ordre à ses anges de vous protéger partout où vous allez. Ils vont vous porter dans leurs bras pour que vos pieds ne heurtent pas les pierres. Vous allez pouvoir marcher sans danger sur le lion et la vipère et vous allez pouvoir écraser le tigre et les serpents. C'est beau, c'est des belles promesses que Dieu nous donne. Oui, et parce que vous connaissez son nom, il va vous protéger. Et là, il continue ici, toujours dans le verset, je pense on est toujours dans le verset 14, non, dans le verset 15, je pense. « S'il fait appel à moi, je lui répondrai. » Alors, si vous faites appel à Dieu, il va vous répondre. « Je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer, je veux l'honorer. » Encore une fois, Dieu veut nous honorer. C'est quelque chose. Dans l'autre passage, dans Psaume 8, 4 à 6, Dieu veut il nous couronne de gloire et d'honneur. Puis là, Dieu veut nous honorer. Il veut nous délivrer et il veut nous honorer. C'est quelque chose, là. C'est vraiment fort, c'est puissant. Dernier passage du Psaume 91, 9 à 16. « Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son Sauveur. » Dieu veut vous montrer qu'il est votre Sauveur aujourd'hui. Oui, crois-tu aux anges aujourd'hui? Les anges sont là pour te protéger. Dieu va donner l'ordre à ses anges de vous protéger partout où vous allez aller. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alors,
croire aux anges, comme je disais tantôt, il ne faut pas croire aux anges comme on croit en Jésus. Genre, croire aux anges, je crois aux anges, puis là, tu commences à prier les anges, puis tu commences à dire, ah, cher ange, ange de l'Éternel qui me protège, est-ce que tu peux... Non, il ne peut pas répondre à tes prières, l'ange. Il peut juste toi, par exemple, tu as autorité sur les anges. Toi, tu peux dire à l'ange de l'Éternel, viens m'aider, viens me secourir, parce que les anges de Dieu sont là, sont au service de Dieu pour nous aider, mais sans les prier, vous pouvez leur commander. C'est pas vous priez les anges, on ne fait pas un culte aux anges, mais vous avez autorité sur les anges. Vous pouvez carrément passer par Dieu et dire, Dieu, envoie ton ange me délivrer, et Dieu va envoyer ses anges, parce que les anges sont au service de Dieu. Mais, n'oublions pas, on a l'autorité. Vous pouvez pas, sans prier, vous pouvez commander à un ange. Et vous pouvez dire à l'ange de l'Éternel, ange de l'Éternel, viens me secourir. Parce que quand l'ange vient, c'est Dieu qui vient à travers son ange. Mais, faites attention, n'allez pas prier les anges, mais vous pouvez commander à un ange. OK? C'est pas pareil. C'est différent. Et ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu nous dit que les anges nous sont soumis. Un jour, la parole de Dieu nous dit même qu'on va juger les anges. Faites des recherches, allez voir par vous-même ce que je vous dis, si c'est vrai. On va juger les anges. Je me suis dit, wow, qui suis-je moi pour juger les anges que Dieu a fait? C'est pas moi qui a déclaré ça. C'est Dieu qui l'a déclaré. Juste pour vous montrer à quel point Dieu nous a créés à son image. Dieu n'a pas créé les anges à son image. Dieu a créé l'être humain à son image. Alors, on a de l'importance à ses yeux. Et on vaut plus que les anges. Les anges, là, sont au service de Dieu. Amen. Ils sont à notre service. Alors, vous pouvez commander, mais vous ne pouvez pas prier un ange. Priez Dieu qui vous envoie des anges. C'est la meilleure chose à faire. C'est ce que je vous encourage à faire. De toujours passer par Dieu. Mais si jamais vous êtes en moment de panique, puis vous pouvez dire, Dieu envoie un ange, ou juste commander à l'ange de l'Éternel, ange de l'Éternel, viens me secourir, s'il te plaît. Et c'est Dieu qui dit à l'ange, parfait, écoute, t'as-tu compris, là? J'ai mon fils, ma fille, il a commandé que tu y ailles, fait que vas-y. Comprenez un peu, il ne faut pas vouer un culte aux anges. Faites jamais ça. Il ne faut pas prier les anges. On peut commander un ange. Mais de best, là, c'est d'aller directement à Dieu et dire, Seigneur, envoie ton ange. Ton ange, Seigneur, envoie-le pour moi. Puis même, vous n'avez pas besoin de demander à Dieu d'envoyer son ange. Vous pouvez juste prier Dieu, dire, Dieu, aide-moi. Puis là, il va envoyer ses anges. Comprenez ce que je veux dire? Il y a de l'hiérarchie là-dedans, là, mais cassez-vous pas la tête avec ça. Les anges sont là, sont à notre service, sont au service de Dieu pour nous protéger, puis pour nous aider dans la vie. Donc, ce qui est important, là, c'est de fixer toujours nos yeux, fixer sur Dieu, sur Jésus, puis Dieu s'arrange avec le reste. Mais si là, vous paniquez, là, puis vous êtes en mode panique, là, puis bon, c'est correct, vous pouvez commander un ange, et l'ange va venir, parce que, dans le fond, là, c'est Dieu qui va dire, hey, mon fils t'a dit d'y aller, là, ouais, vas-y. Amen. Alors soyez bénis, mes amis. Je veux pas faire dire à la parole de Dieu qu'est-ce qu'elle dit pas. Donc allez chercher par vous-même, vous allez voir. Un jour on va juger les anges. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pas de juger les anges, mais de voir à quel point Dieu nous met en haute estime. C'est capoté. Alors on va écouter un autre chant, cette fois-ci encore une fois avec Hillsong. Et c'est So Will I de United Hillsong en anglais. Donc bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born in the vapor of
Sing that again. 'Cause you're the one. Hey! You're the one. Not a soul in this room. You're the one. Oh, not a street in this city. 'Cause you're the one. Behind not our friends, not our families. You're the one who never leaves the one behind. It's just who you are. The one.
yes, c'était So Will I avec United Hillsong en anglais. Et sans plus tarder, plongeons nos regards encore une fois dans la parole de Dieu. Et le titre de mon message encore une fois, Crois-tu aux anges? Crois-tu aux anges? Donc on était rendu, on avait lu le psaume 91, 9 à 16, qui dit... Ah non, j'avais pas fini. Et ça disait à la fin du psaume, s'il fait l'appel à moi, je lui répondrai, je serai avec lui dans le malheur, je veux le délivrer et je veux l'honorer. Je lui donnerai une vie longue et belle, et je lui montrerai que je suis son sauveur. Je pense que je l'avais lu, mais bon, je pense que ça fait du bien de lire la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous montrer qu'il est notre sauveur, puis il veut nous donner une vie longue et belle. Si vous trouvez votre vie longue et plate, donnez votre vie, votre cœur à Jésus. Puis si vous trouvez que votre vie est belle, ben pourquoi ne pas la continuer ici sur la terre avec le Seigneur Jésus? Amen. Donc, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, nous dit la parole de Dieu. Donc, lisons ensemble dans Zacharie, chapitre 2, versets 7 à 9. L'ange chargé de me parler s'avance, et un autre ange vient à sa rencontre. Hop. Alors l'ange chargé de me parler lui dit, « Va vite dire au jeune homme qui tient la corde, Jérusalem doit rester une ville ouverte, sans mur de défense. En effet, les gens et les bêtes qui vivront là seront très nombreux. Verset 9. Voici ce que le Seigneur déclare. Moi-même, je serai là comme un mur de feu autour de la ville, et au milieu d'elle, je montrerai ma gloire. Quel beau passage. Ici, on voit un ange qui est chargé de parler à Zacharie. Puis là, il voit un autre ange qui vient à sa rencontre. Alors l'ange qui est chargé de parler à Zacharie lui dit à Zacharie, va vite dire au jeune homme qui tient la corde, Jérusalem doit rester une ville ouverte, sans mur de défense. En effet, les gens et les bêtes qui vivront là seront très nombreux. Et là, le verset 9, il dit, voici ce que le Seigneur déclare. Puis là, il dit, moi-même, je serai là comme un mur de feu autour de la ville et au milieu d'elle. Je montrerai ma gloire. Vous venez de comprendre que là, c'est ça, comme je disais, quand des fois Dieu envoie un ange, puis si l'ange vous parle, comme là avec Zacharie, l'ange lui a parlé, puis un peu plus loin dans le même verset, ça dit, le verset 9, voici ce que le Seigneur déclare. L'ange est en train de dire ce que le Seigneur lui a demandé de dire. Fait que Dieu parle à travers des anges. Donc, le Seigneur déclare, moi-même je serai là comme un mur de feu autour de la ville, et au milieu d'elle, je montrerai ma gloire. Dieu, là, dans votre vie, il envoie son ange, puis il vous dit à vous aussi, je suis comme un mur de feu autour de toi. Je te protège. C'est pour ça que je mets des anges autour de toi. Amen. Eh oui, on a passé du bon temps avec les anges, mais on n'a pas fini. On va encore en parler des anges. Et on était rendu, ouais, c'est ça, à Zacharie. Donc, Zacharie, là, lui, il en a vu, là, il en a vu des affaires, là. Il a vu l'ange, non seulement il l'a vu, puis que l'ange chargé qui était pour y parler, il a parlé. Puis, il y a eu un autre ange qui est venu pour dire à l'autre ange, vite, dépêche-toi, va parler à Zacharie. Alors, ça se peut que les anges vous parlent. Puis, n'oublions pas que ces anges-là sont envoyés de Dieu, puis c'est Dieu lui-même qui parle au travers de ces anges-là. C'est pour ça que ça dit ici, le verset 9, dans Zacharie 2.9, « Voici ce que le Seigneur déclare. Moi-même, je serai là comme un mur de feu autour de la ville, et au milieu d'elle, je montrerai ma gloire. » Dieu veut montrer sa gloire dans ta vie, mon ami. Luc 22, 41 à 43 nous dit, « Jésus s'éloigne des disciples. Il va quelques mètres plus loin. Il se met à genoux et il prie en disant, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Verset 43. Alors, un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. Imaginez-vous, là. Jésus, là, c'était le Fils de Dieu. C'était Dieu lui-même incarné. Fait qu'il a eu besoin d'un ange
Parce qu'il était pleinement homme à ce moment-là. Il était là, sur la terre. Puis il était pleinement homme. Et il a eu besoin d'un ange. Alors imaginez-vous si Jésus, lui-même, a eu besoin d'un ange, à quel point on a besoin des anges de Dieu aussi. Les anges de Dieu, là, lui ont redonné du courage. Peut-être que mon ami aujourd'hui, t'es découragé. Peut-être que t'es abattu. Peut-être que t'as perdu espoir. Peut-être que tu ne sais plus vers qui te tourner. Peut-être que tu dis en dedans de toi-même, c'est fini ma vie, j'ai été trop loin, j'ai fait trop d'erreurs, ou on me déteste trop, qu'importe, j'ai manqué de bateau, qu'importe, tu sais quoi. Peut-être que tu es déprimé parce que tu as perdu tout dans la vie. Tu es découragé vraiment, tu es à terre complètement. Mais mon ami, je prie Dieu en ce moment même de t'envoyer des anges. Que Dieu t'envoie un ange en ce moment. Envoyer un ange pour te redonner du courage. Je prie Dieu qui te redonne du courage à travers cet ange-là qui va t'envoyer. Que Dieu parle à ton cœur, que Dieu même parle à tes oreilles, que tu puisses entendre Dieu, que tu puisses même voir Dieu. Si Dieu veut se montrer à toi, qu'il se montre à toi. Mais qu'il t'envoie son ange. L'ange de l'Éternel, son ange, pour te redonner du courage, comme il a fait avec le Seigneur Jésus. Alors Seigneur, oui, merci Seigneur d'envoyer un ange à la personne qui m'écoute en ce moment même. Envoie tes anges autour de cette personne-là. Viens lui redonner du courage, viens la relever. Elle est à terre, elle est abattue. Elle a besoin de toi, Seigneur, cette personne-là qui m'écoute en ce moment même. Alors je te remercie, Seigneur, de l'encourager en lui envoyant un ange ou des anges autour d'elle, lui parler, l'encourager elle-même, Seigneur. Merci, Papa d'amour. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Et merci pour tes anges. Merci pour ta protection. Merci pour ton aide à travers tes anges. Merci, Seigneur, que tes anges peuvent même parler à notre cœur. Venez parler, pas à notre cœur, mais qui viennent parler, Seigneur, audiblement à nos oreilles. On peut entendre un ange nous parler. Et cet ange-là va être, Seigneur, ton témoin, va être la personne tu vas parler à travers cet ange-là. Alors, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de venir parler à nos cœurs et de passer même par un ange pour nous parler à nos oreilles, Seigneur Jésus. Merci, Papa d'amour. Gloire à ton nom. Alléluia. Alors, on voit aussi dans Actes 27, 22, 25, ça nous dit « Mais maintenant, je vous le demande, soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. » C'est vrai que si jamais t'es sur la dérive, mon ami, puis t'as peur, puis il y a des grands vents, puis tout ça, là, prends courage, nous dit le Seigneur ici. Verset 23, ça dit « Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens, » c'est l'apôtre Paul qui disait ça, « Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit, Paul, n'aie pas peur, tu dois être jugé devant l'empereur, et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. » Verset 25, « Mes amis, courage, j'ai confiance en Dieu. Oui, ce que Dieu m'a dit va arriver. » Amen. Alors, n'oublions pas que Dieu avait même envoyé un ange parler à Paul. Et c'est Dieu qui a parlé à travers cet ange-là, puis il a dit, « N'aie pas peur, tu dois être jugé devant l'empereur. Je laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. » C'est pour ça qu'il était capable d'encourager ses amis avec qui il voyageait. Parce que Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait envoyé un ange. Parce qu'il a dit, verset 23, « Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé un ange. » M'a envoyé son ange. Alors, si vous appartenez à Dieu aujourd'hui et que vous le servez, Dieu peut vous envoyer son ange. Dernier passage, Psaume 89, 6 à 9, qui nous dit, « Seigneur, dans l'assemblée du ciel, les anges te disent merci pour tes actions magnifiques et ta fidélité. En effet, là-haut, qui est égal au Seigneur? Qui peut se comparer à lui parmi les dieux? » S'il y en a d'autres. Verset 8, « Dans l'assemblée des anges, tous tremblent de peur devant Dieu. » Imaginez-vous, il y a des assemblées des anges, puis Dieu, lui, est au-dessus de tout ça, lui, là. Qui peut se comparer à lui?
Dans l'assemblée des anges, tous tremblent de peur devant Dieu. Il est plus terrible que tous ceux qui l'entourent. Dieu est terrible, mes amis. Mais c'est un bon terrible. Seigneur Dieu de l'univers, qui est aussi fort que toi? Amen. Alors, mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés dans votre être intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous envoie son ange pour vous encourager et pour vous aider dans votre vie. Amen. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.